Bienvenue! Où que vous soyez dans votre exploration, à la phase d'inspiration, de formalisation ou autre, je vous propose de découvrir ou redécouvrir le critère Enactus. Il vous permettra à la fois de poser les bases de votre projet ou aussi de l'évaluer si celui-ci est déjà en place. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser un exemple pour illustrer le critère. Le projet Insolid Fashion. Une équipe Enactus a permis la création d'une entreprise qui produit des vêtements adaptés aux personnes en situation de handicap. Vous êtes prêts? C'est parti! Les équipes Enactus utilisent l'action entrepreneuriale pour renforcer le pouvoir d'agir des personnes afin que celles-ci améliorent leurs conditions de vie et ce, de manière pérenne sur les plans économique, social et environnemental. Allons découvrir ce critère point par point. Enactus définit l'action entrepreneuriale comme le fait de développer un modèle économique innovant basé sur la prise de risque, l'engagement et la pérennité. L'approche d'Enactus, c'est la conviction que par l'application de concepts économiques et commerciaux vertueux, nous pouvons créer des solutions durables. Et est-ce que l'action entrepreneuriale signifie nécessairement créer une entreprise ou travailler étroitement avec des entrepreneurs? Eh bien pas forcément. C'est le moyen d'assurer la viabilité financière du projet et la pérennité des impacts sociaux et ou environnementaux. Et ça peut se manifester par la création d'opportunités économiques pour les bénéficiaires du projet, le fait de produire et ou commercialiser un produit, un service, et aussi par la génération de revenus pour financer le développement du projet. Dans le cas du projet Insolid Fashion, l'action entrepreneuriale s'est manifestée de deux façons. D'une part, avec la création d'opportunités économiques. En effet, la structure emploie des couturières en situation d'insertion qui bénéficient d'un revenu supplémentaire. D'autre part, via la production et commercialisation d'un produit. Les vêtements adaptés aux personnes en situation de handicap sont vendus en ligne. Voici le deuxième point. Une équipe renforce le pouvoir d'agir lorsqu'elle permet aux bénéficiaires d'acquérir des compétences et des connaissances lors du projet pour pouvoir les appliquer dans leur vie. Une approche collaborative est essentielle lorsque l'on travaille avec des publics cibles pour garantir des solutions d'autonomisation à long terme. Votre objectif principal est de favoriser l'autonomie de vos bénéficiaires. Mais attention, ce n'est pas donner de l'argent ou des produits, ce n'est pas non plus faire à la place des bénéficiaires, et enfin, ce n'est pas informer ou sensibiliser un public à propos d'un sujet. Pour illustrer ce point, voici les différentes étapes vers l'autonomie. D'abord, on dépend des autres pour de l'aide. Puis, on acquiert des compétences et des connaissances. Ensuite, on les met en application dans le monde réel. Et enfin, on est capable de les utiliser de manière indépendante. Réfléchissez donc aux compétences et aux connaissances que vous voulez transmettre. Et surtout, impliquez les bénéficiaires dans le projet. Faites avec eux et non pas à leur place. Aujourd'hui, où votre population cible se trouve-t-elle en termes d'autonomie? Quelles actions pouvez-vous mener pour les faire passer au stade suivant? Passons au troisième point du critère, améliorer les conditions de vie. D'abord, il faut rappeler que le point de départ d'un projet Enactus, c'est votre cible, vos bénéficiaires et leurs besoins. Donc, avant de démarrer, il vous faudra identifier les besoins avant la solution, une cible précise, ainsi que les atouts, faiblesses et aspirations de cette population. Pour connaître vos bénéficiaires et leurs besoins, vous allez étudier leurs conditions de vie. Ce sont les moyens et les activités d'un individu qui favorisent son bien-être. Elles se basent sur 5 ressources de vie. Les ressources financières, les revenus d'un emploi, l'accès aux services financiers. Les ressources sociales, la participation à des réseaux, à des communautés. Les ressources naturelles, l'eau, l'air ou encore la terre. Les ressources physiques, les infrastructures ou les biens de base tels que le logement, l'énergie, les transports. Et les ressources humaines, les compétences, les connaissances d'un individu. La stratégie pour améliorer les conditions de vie est la méthode ou le procédé pour transformer les ressources des bénéficiaires en résultats et impacts. Un projet Enactus réussi analyse sur le terrain les ressources, les stratégies actuelles et les besoins du public cible, travaille en collaboration avec eux à travers une démarche entrepreneuriale pour améliorer les stratégies actuelles ou en développer de nouvelles plus pérennes.
L'amélioration des conditions de vie correspond donc au changement positif chez les bénéficiaires du projet, pendant ou après le projet Enactus. L'impact sur les conditions de vie n'est pas toujours basé sur les revenus acquis. Des impacts positifs peuvent être une meilleure santé, moins de vulnérabilité, l'utilisation plus pérenne des ressources naturelles ou encore la confiance en soi. Il est donc décisif de sonder dès le début vos cibles sur le terrain sur leurs ressources initiales, leurs besoins et leurs aspirations. Cela vous permettra aussi d'identifier si d'autres initiatives ont déjà pour vocation d'améliorer telle ou telle ressource. Pour le projet Insolite Fashion, il y a deux types de bénéficiaires. D'abord, les bénéficiaires clients, les personnes en situation de handicap qui achètent les vêtements. Elles gagnent en ressources physiques, en disposant de produits mieux adaptés, mais également en ressources humaines. Et oui, cela permet une meilleure confiance en soi. Le deuxième type de bénéficiaires sont les couturières employées. Elles disposent d'un nouveau revenu et gagnent donc en ressources financières. Leurs ressources sociales sont renforcées par la création d'un lien à travers l'emploi, et elles bénéficient de nouvelles ressources humaines par le développement de nouvelles compétences. Enfin, passons au dernier point du critère, la pérennité. Un projet Enactus doit être efficace, durable et avoir un sens sur le plan économique, social et environnemental. Et oui, l'objectif est d'avoir un impact positif durable. Pour évaluer votre projet, vous pouvez vous poser les questions suivantes. D'abord, sur le plan économique. Ce projet est-il viable ? Comment se finance-t-il ? Quelles opportunités économiques sont créées sur le long terme ? Ensuite, sur le volet social. Comment les conditions de vie se sont-elles durablement renforcées ? Quelle a été la place des bénéficiaires dans le processus ? Sont-ils en mesure de poursuivre ce projet de manière autonome ? Et enfin, sur le plan environnemental, quelles ressources naturelles ont été utilisées ? Quels impacts négatifs a pu avoir votre projet ? Comment auriez-vous pu les éviter ? Pour récapituler, le critère Enactus, c'est le fait d'utiliser l'action entrepreneuriale pour renforcer le pouvoir d'agir des personnes afin que celles-ci améliorent leurs conditions de vie, et ce de manière pérenne sur les plans économique, social et environnemental. Alors vous êtes prêts ? Vous êtes gonflés à bloc pour lancer ou faire avancer votre projet ? Je vous rappelle que la démarche Enactus est en 3 phases. D'abord, identifier des opportunités, une population cible, aller ensuite analyser ses conditions de vie initiales, mener une étude des besoins et des aspirations. Deuxième phase, passer à l'action. Allez créer et mettre en œuvre des actions entrepreneuriales qui vont renforcer le pouvoir d'agir des personnes. N'oubliez pas d'impliquer les bénéficiaires tout au long du projet. Et dernière phase, favoriser le progrès. Vous allez mesurer vos résultats et vos impacts. Il est aussi important d'étudier la pérennité de ces impacts et aussi la manière dont a été mené le projet. Alors, où que vous soyez dans votre exploration, allez rencontrer ou re-rencontrer vos cibles sur le terrain. Merci d'avoir regardé ce tuto. Vous pouvez maintenant accéder à un quiz pour évaluer ce que vous avez appris au travers de cette vidéo, et vous pouvez aussi partager vos retours sur ce tuto grâce à un formulaire pour nous aider à améliorer ce format. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto Enactus.